Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Une tasse de thé et ma Bible. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 5 conseils pour être une épouse selon le cœur de Dieu. Comment se conduit une épouse qui craint Dieu, tout simplement. Alors peut-être toi qui m'écoutes, tu n'es pas encore une épouse, mais tu as l'ambition de devenir une épouse un jour. Et peut-être même pas d'ailleurs, mais je pense que ce sont des conseils qui peuvent être utiles à tout le monde. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va plutôt parler aux épouses. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Installez-vous, prenez votre tasse de thé et votre Bible et on va partager ensemble. Alors, conseil numéro 1. En tant qu'épouse, ce que tu dois faire, c'est que tu dois absolument prioriser ta relation avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bah oui, quand t'es épouse, t'as moins de temps qu'avant. Si t'es quelqu'un qui a connu une période de célibat, alors peut-être tu sais que à ce temps-là, t'avais tout autant, tu pouvais prier le soir, aussi longtemps que tu voulais, peut-être même la nuit, t'avais des moments privilégiés que tu passais avec le Seigneur. Et puis maintenant que t'es épouse, voire même maintenant depuis que t'es maman, bah tu te rends compte que c'est plus difficile, qu'il y a des temps où tu aurais prié auparavant, mais aujourd'hui, ton enfant a besoin de toi, ou ton mari a besoin de toi, et tu peux plus te donner à la prière ou te donner à ta relation avec Dieu comme avant. Et pourtant, tu en as absolument besoin. Tu dois donner une priorité à ta relation avec Dieu. Parce que c'est seulement quand tu auras cette intimité avec Dieu que tu pourras être l'épouse que tu veux être. Tu as besoin d'être une épouse douce, tu as besoin d'être une épouse patiente, tu as besoin d'être une épouse pleine d'amour, tu as besoin d'être une épouse pleine de joie pour remplir ta maison de joie. Mais en fait, toutes ces choses, on ne peut pas les produire de nous-mêmes. Et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on a plus de facilité à produire ces choses-là parce que y a une pensée qui dit que les femmes naturellement elles sont douces ou que les femmes naturellement vont faire ceci ou elles vont faire cela. Je pense pas que ça soit vrai. Ces choses-là qui sont demandées à la femme, en réalité, elles sont demandées à tous les êtres humains et c'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit de la femme, mais c'est le fruit de l'esprit. Ça veut dire que c'est pas la femme qui produit ce fruit, mais que c'est l'esprit qui produit ce fruit à l'intérieur de la femme. Et le seul moyen pour la femme d'être remplie de ce fruit, de manifester ce fruit de douceur, de patience, de tendresse, d'amour, de maîtrise de soi, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu. C'est de prioriser ta relation avec Dieu. Et là, naturellement, bah, tu vas développer ce fruit et naturellement, tu vas être cette femme dont on a besoin. Cette femme dont non seulement ton mari a besoin, cette mère dont tes enfants ont besoin, mais aussi cette femme dont la société a besoin, cette femme dont l'Église aussi a besoin, qui sera un exemple pour les autres. Et cette force-là, tu la puisses pas en toi. C'est pas une question de tempérament, c'est pas une question de caractère, mais c'est une question d'intimité avec Dieu. Donc conseil numéro 1, c'est de prioriser sa relation avec Dieu. Conseil numéro 2. Une femme, selon le cœur de Dieu, une épouse, selon le cœur de Dieu, elle doit être capable de créer une atmosphère de paix dans sa maison. Et c'est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est tous appelés à être des agents de paix, à être des porteurs de paix partout où on va. Mais pour l'épouse, c'est sa mission particulière dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'en réalité, celle qui gère le foyer, celle qui gère la maison, en général, c'est la femme. Et apporter une atmosphère de paix dans sa maison, parfois c'est bien sûr spirituel, mais parfois aussi c'est simplement la manière dont tu tiens ta maison. La manière dont tu t'occupes de ta maison, comment tu arranges les choses dans ta maison, comment tu arranges les meubles dans ta maison, comment tu places les meubles, comment tu t'arranges des choses dans ton frigo, etc. Et d'avoir cette organisation dans ta maison, tu vas voir que ça va être un facteur de paix. En fait, c'est un principe général dans la vie que tout ce qui est organisé amène la paix. Quand on est organisé, on a beaucoup moins de soucis, on a beaucoup moins de sources de stress en fait, même s'il y a toujours des imprévus, on a quand même cette paix de savoir que chaque chose est à sa place. En tant que femme,
C'est toi qui décides ceux qui rentrent chez toi et de ceux qui sortent de chez toi. Quand tu vas au magasin ou tu fais tes courses, tu achètes quelque chose, c'est toi qui vois. En fait, si tu veux remplir ta maison d'objets, qui fait qu'en fait, chez toi, partout où on regarde, c'est rempli de bibelots, c'est rempli de décorations. C'est pas mauvais si c'est ton goût, mais des fois, on a besoin d'avoir un espace libre où on peut poser les yeux pour s'apaiser. Où c'est une atmosphère qui va créer de la paix. C'est pourquoi je veux t'encourager en tant que femme à créer cette atmosphère de paix, même dans ton mobilier, même dans ta décoration, même dans la manière dont tu tiens ta maison en fait. Et tu verras que cette organisation qui va quelque part s'ancrer en toi au niveau de la manière dont tu tiens ta maison, c'est quelque chose qui va amener de la paix. Ça va te permettre d'organiser aussi la vie du foyer, la vie des enfants, les rendez-vous, les visites, enfin, tu connais. Ça, c'est le conseil numéro 2. Le conseil numéro 3. On pourrait se dire que ouais, c'est un peu bateau, tout le monde le sait, mais il y a très peu de gens qui le font. Très peu d'épouses qui le font, ou de moins qui le font avec l'intensité qu'il faudrait. Le 3e conseil, c'est qu'une épouse, selon le cœur de Dieu, elle prie pour son mari. Et quand on dit qu'elle prie pour son mari, c'est-à-dire qu'elle ne prie pas pour son mari comme elle prie pour tout le monde. Elle ne prie pas pour son mari uniquement pour sa santé, ou pour ses affaires, ou pour son travail. Vous savez, prier pour quelqu'un, en fait, c'est le plus beau cadeau qu'on peut lui faire. Et si votre mari, c'est vraiment la personne à laquelle vous êtes attaché, la personne à qui vous tenez le plus quelque part, alors vous devez prier pour lui d'une manière différente. Parce que vous avez avec lui une relation différente. Parce que vous avez avec lui un amour différent, une intimité différente. Et à cause de ça, votre prière pour votre mari, elle doit être différente. Parfois, on a plus de facilité à faire des reproches à notre mari plutôt que de prier pour lui. De lui dire ah il y a ça que tu fais pas correctement, ou il y a ça que tu avais fait, ou il y a ça et quelque part ça nous soulage de pouvoir le dire et c'est une bonne chose. Mais si les reproches, si les remarques pouvaient amener du changement, ça se saurait. Ce que les remarques et les reproches peuvent amener, ce n'est pas du changement, mais c'est des efforts. Et tout effort est voué à s'arrêter à un moment donné parce qu'on ne vit pas d'efforts. On fait des efforts un temps et puis on revient à sa nature. Mais il y a une possibilité que la nature change. Cette possibilité que la nature change, c'est la prière. Et c'est là qu'il faut amener les choses à Dieu. Mais il faut amener les choses à Dieu dans l'amour. Vous verrez que Jésus, quand il prie dans les évangiles, quand il prie pour les malades, quand il prie pour des personnes qui sont oppressées, etc., la Bible va souvent nous parler de compassion. Va nous dire qu'il est ému de compassion, que la source, la motivation de sa prière, c'est la compassion. Mais qui, à part une épouse, qui peut avoir plus de compassion pour votre mari que vous-même? Donc aujourd'hui, je veux vraiment vous encourager à prier d'une manière différente pour votre mari. Je sais que c'est sûr, vous priez déjà pour lui, mais à mettre plus d'intensité dans cette prière-là. À comprendre que dans votre position, il y a une prière pour votre mari que vous êtes la seule à pouvoir faire monter vers Dieu. Vous avez une place de choix qui est une place d'autorité, qui est une place de responsabilité au niveau des prières qui doivent être faites pour votre mari. Et je veux vraiment vous encourager à prendre position par rapport à ça et à vous lever dans la prière, même pour des situations qui sont peut-être difficiles dans votre couple, où vous vous dites j'en peux plus de ce comportement, de cette habitude qu'il a, etc. Mais je veux vraiment vous encourager à amener ça à Dieu. Alors, le 4e conseil, c'est de respecter, c'est d'honorer son mari, comme la Bible nous le demande. Qu'est-ce que ça signifie? D'abord, qu'est-ce que ça signifie pas? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le contredire, ça ne veut pas dire qu'on doit toujours lui donner raison, ça ne veut pas dire qu'on doit toujours s'écraser devant lui, ça veut dire qu'on doit essayer de trouver quelles sont les choses qui font que notre mari se sent respecté. Et en fait, ça peut être différent pour chaque mari, pour chaque être humain. Tous les êtres humains sont différents. Alors, pour lui, pour votre mari, à vous, qu'est-ce que c'est cette chose quand vous faites ça? Votre mari, il sent qu'il est respecté. Ok? C'est pas une question d'écrasement. C'est pas une question de domination ou de dire ah les femmes. Non. Dieu dit, il dit dans la parole de Dieu, il est dit femmes, soyez soumises à vos maris.
Donc le mari que tu as choisi, pas l'homme qui passe dans la rue, là, que tu le connais pas, tu n'as rien à voir avec lui, mais ton mari, celui que tu aimes, ok? Alors comment lui, il se sent respecté? C'est pas la même chose pour tout le monde. C'est pas une question de pas dire son opinion, c'est pas... Non, 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 non. Lui, peut-être ton mari, lui, il se sent respecté quand tu t'habilles d'une certaine manière. Quand on sait que tu vas sortir avec lui et tu t'habilles, je sais pas, t'es chic, tu es classe, et là ton mari se dit ah ma femme me respecte parce que quand elle sort avec moi, hein, elle s'habille bien, etc. Il faut être créatif. Ok, faut pas se limiter, se dire oui on doit être soumise, on n'a rien à dire, c'est pas juste, le mari impose sa volonté, non. C'est quoi le langage du respect de ton mari? On peut parler de ça parce que vous savez, le respect, c'est de l'amour. Et aussi ne jamais oublier que quand on respecte et qu'on honore notre mari, en réalité, au travers de lui, c'est Christ qu'on respecte et qu'on honore. Ok? Donc ça, c'était le 4e conseil. Maintenant, le tout dernier, le 5e conseil, c'est de répandre des paroles de vie. Ok? Autrement dit, répandre la vie par nos paroles. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que par ce qu'on dit, il y a des choses qui se créent, mais aussi par ce qu'on dit, il y a des choses qui sont détruites. Et malheureusement, c'est sûr qu'on a déjà déclaré des paroles qui ont détruit des choses, même si on est marié depuis une semaine, c'est sûr. Mais il y a ce qui doit nous encourager, c'est que si on a déclaré des paroles de destruction, aujourd'hui, on peut déclarer des paroles qui vont produire la vie, qui vont porter la vie. Mais quand on en parle comme ça, c'est un peu abstrait. On se dit, ok, de quoi parle-t-on? C'est quoi des paroles qui vont produire la vie? En fait, c'est très très simple. Autant il y a des paroles qui vont produire la mort, qui vont décourager, qui vont couper les initiatives de votre mari, autant il y a des paroles qui vont l'encourager. Je veux vous encourager à toujours relever le positif, à toujours vous attarder sur ces choses qu'il fait et qu'en fait qui passent inaperçues pour vous. À la limite, vous voyez même plus qui fait ça. Mais demandez à l'esprit de vous ouvrir les yeux sur toutes les bonnes choses que votre mari, il fait pour vous, qu'il fait pour la famille, qu'il fait pour les enfants. Et plus, en fait, plus on veut les voir et plus on les voit. Et apprenons à appuyer là-dessus. Autant qu'on appuie sur le mauvais, autant qu'on appuie sur les choses quand on est déçu, quand on est blessé, quand on est attristé par le comportement de notre mari, bien qu'on puisse autant appuyer sur les choses qui nous ont fait plaisir, qui nous ont touchés. Et je vous assure que si on fait l'effort d'essayer de les voir, on les verra. Il y a aussi ce principe de la reconnaissance. C'est un principe universel dans la vie. Il faut être reconnaissant. En fait, la reconnaissance, c'est le secret du bonheur. C'est le secret. C'est quand Paul il dit, j'ai appris à être satisfait en toutes choses. Alors, dites merci à votre mari. Dites merci, voilà, aujourd'hui, je sais pas, tu as fait ça, ou je devais aller chercher les enfants, mais je pouvais pas, puis tu es allé à ma place. Vraiment, je veux te dire merci. Pas juste sérieux, ah merci, hein. Non, non, vraiment, écoute, je te remercie pour ce que tu as fait. Ah, c'était bien, tu m'as aidé. Grâce à ça, j'ai pu terminer ce que j'avais à faire. J'ai pu avancer dans mon projet. Et vraiment, tu sais que ça me tient à cœur. Donc, je voulais te remercier. Et ça, c'est des paroles qui vont donner la vie. Vous savez à quoi ces paroles-là vont donner la vie? Ces paroles-là vont donner la vie à la prochaine chose qu'il va faire. À la prochaine fois que vous allez lui dire « Ah, je peux pas aller chercher les enfants. » Et en vérité, lui, il peut pas non plus. Mais il ira parce que vos paroles, elles ont donné la vie à ce comportement-là chez lui. Donc, vraiment, je vais vous encourager. Si vous regardez ces 5 conseils-là, donc 1, prioriser votre relation avec Dieu. 2, créer une atmosphère de paix chez vous. 3, on a dit prier pour votre mari. 4, respecter son mari. Et 5, répandre la vie par ses paroles. Ces 5 habitudes-là, ces 5 conseils, ce sont des choses qui vont vous faire, en fait, peut-être reprendre le contrôle d'une situation qui vous a complètement échappé, d'une situation qui vous semble sans espoir, mais que vous n'êtes pas appelé à subir, que vous êtes appelé à transformer. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas changer les autres. Il y a certaines situations qu'on a du mal à changer. Mais la personne sur qui on pourra toujours travailler, c'est nous-mêmes. Et parfois, en mettant en application des choses toutes simples, on observe des grands changements. Je prie que ça soit votre cas et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.